Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis monitrice à la base militaire de Valcartier. Donc aujourd'hui, ensemble, on va y aller pour un yoga. Donc ça va être un 45 minutes, quand même assez relax. Donc vous allez pouvoir me suivre au fur et à mesure. Je vais vous donner les explications. Aussi, avant de commencer, on se rappelle qu'on peut aller s'inscrire sur la chaîne YouTube si jamais vous souhaitez avoir accès à d'autres contenus d'entraînement. Donc, au départ, là, vous allez pouvoir vous placer dans une position qui est confortable. Moi, je vais être assise au bout de mon tapis. Les mains vont être sur les cuisses, sur le côté, il n'y a pas de problème. Si vous préférez, vous pourriez être à genoux ou même vous pourriez vous coucher sur le dos, bras de chaque côté, dans la posture du cadavre. Donc, on va prendre notre temps, on se place avec un beau dos droit. Même si on est en posture statique, on n'oublie pas que les abdos doivent rester engagés. On peut fermer les yeux au besoin et commencer par se concentrer sur notre respiration. Donc, on veut sentir toujours notre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à l'expire. Puis, on veut prendre le temps de voir ce qui se passe dans notre corps avant la séance. Donc, est-ce qu'il y a des endroits qui sont un peu plus raides? Est-ce que j'ai des muscles qui sont endoloris ou bien un peu raqués? Est-ce que mon état général est bien? Tout ça en prenant conscience de notre respiration. Donc, on veut la contrôler, on veut l'allonger un peu. On veut sentir l'air qui rentre dans nos poumons et l'air qui sort. Vous pourriez aussi vous choisir une intention pour la séance d'aujourd'hui. Ça pourrait être aussi simple que de rester concentré sur sa respiration ou de se donner une intention d'aller un peu plus loin dans les postures. Pour se relaxer un peu plus, on va enchaîner avec une respiration qu'on appelle au carré. Donc, on va aller inspirer en 4 temps, maintenir 4 et expirer en 8 temps. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4 et on retient 2, 3, 4 et on expire pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux autres fois. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Et expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4 et expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on laisse aller la respiration. On veut pour une dernière fois sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Si on était en posture assise ou à genoux, on va maintenant transférer en posture couchée sur le dos. Donc, pour commencer, les pieds sont à la largeur des hanches. On va amener genou droit vers la poitrine. On va croiser les 10 doigts, amener les mains au niveau du tibia et essayer d'amener le genou vers la poitrine. La jambe gauche reste allongée et active, c'est-à-dire que mes orteils vont pointer vers moi. À chaque fois que je vais aller expirer, tranquillement, je vais essayer de ramener un peu plus le genou vers la poitrine. Donc, je suis dans un axe qui est vertical. On ne veut pas aller créer d'ouverture tout de suite.
Maintenant, je vais déposer bras gauche sur le côté de mon corps et je vais aller créer une ouverture au niveau de la hanche droite. Donc, je vais apporter le genou vers l'épaule à la place de vers la poitrine. Donc, je vais créer une ouverture dans les hanches. Puis, à chaque expire, encore une fois, je vais essayer de ramener le genou un petit peu plus près de la poitrine. Donc, on se rappelle, en yoga, on ne veut pas aller forcer les postures, donc on veut y aller selon ce que le corps nous permet de faire, là, surtout qu'on est présentement en échauffement. Donc, les étirements ne devraient jamais causer de douleur, mais ça se peut que ça soit inconfortable par moment. On va ramener le genou vers le centre. Je vais changer la main au niveau du genou, donc ma main gauche va s'en aller sur mon genou droit. La main droite, elle, va s'en aller de façon perpendiculaire à mon corps, donc pour aller former la moitié d'un T. D'ici, j'inspire et à l'expire, on va aller chercher une torsion, donc on va laisser tomber complètement le corps vers la gauche. Donc on va aller créer ici une torsion, les deux épaules sont toujours bien au plancher. Si je vais aller chercher une torsion supplémentaire, au niveau du haut du dos, je vais aller porter le regard vers la main droite. Donc ici, même si c'est une posture qui est peut-être un peu moins confortable pour certaines personnes, on veut garder une respiration qui est fluide puis qui est contrôlée. Si jamais j'ai de la misère à respirer ou si ma respiration est saccadée, c'est que je suis rendue légèrement trop loin dans ma posture. À la prochaine inspiration, je vais ramener genou au centre, je vais ramener la tête au neutre et à l'expire, je vais aller allonger la jambe droite. On va aller chercher la même séquence de l'autre côté, donc j'amène genou gauche vers la poitrine, je croise les 10 doigts et j'amène le genou le plus loin possible. On se rappelle ici que la jambe qui est allongée au sol reste active, donc les orteils sont vers moi. À chaque fois que j'expire, j'essaie de ramener genou vers la poitrine un petit peu plus. D'ici, je dépose main droite au sol et je vais aller chercher l'ouverture dans la jambe gauche. Donc, genou gauche vers l'épaule gauche. J'essaie d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude à chaque expiration. À la prochaine expire, on ramène genou au centre, on change les mains au niveau du genou. Ici, on inspire et à l'expire, on va chercher torsion de l'autre côté, donc du côté droit. On se rappelle ici, torsion supplémentaire. On amène le regard cette fois-ci vers la main gauche. On peut fermer les yeux au besoin, se concentrer sur notre mouvement, sur la respiration. On se rappelle là, que les deux épaules restent toujours bien plaquées au sol.
Encore pour quelques respirations. Et à l'expire, on ramène tête au neutre, genoux au centre. Pour continuer, on va ramener les deux genoux vers la poitrine. On va croiser les bras par-dessus les jambes. On va aller masser tranquillement le bas du dos. Donc, je peux faire des mouvements de gauche à droite, de haut en bas. Je vais aller faire qu'est-ce qui fait du bien. Qu'est-ce qui va relâcher un petit peu les tensions dans le bas du dos. Puis, quand vous allez être prêt, on va aller se rasseoir sur le tapis. Donc, pour continuer, je vais apporter les jambes devant. Donc, je vais avoir les deux jambes qui sont environ à 90 degrés, les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Puis, si je veux garder un dos qui est neutre, donc pour m'aider, je pourrais aller porter les mains derrière si c'est nécessaire. Donc, on va aller travailler encore une fois l'ouverture au niveau des hanches. Donc, quand je vais aller inspirer, je vais être au centre, je vais essayer de me grandir le plus possible. Quand je vais expirer, je vais laisser tomber les deux genoux de même côté. Donc, mon but ici, ce serait d'aller former deux angles de 90 au niveau des jambes, une jambe en rotation externe, l'autre jambe en rotation interne. J'inspire au centre, expire de l'autre côté. On va faire deux autres fois par côté. Inspire centre, expire à gauche. Expire à droite. Inspire centre, dernière fois à gauche. Et à l'expire, inspire centre et expire à droite. Dernière fois à gauche, on va rester ici un petit peu plus longtemps, donc je vais essayer d'aller chercher mon amplitude un petit peu plus grande. On va rester ici quelques respirations. On se rappelle d'y aller selon ce qui est disponible pour nous. Et inspire centre. Dernière fois de l'autre côté, expire. J'essaie de garder un dos qui est neutre. Les abdos sont légèrement engagés. Et à l'inspire, je reviens au centre. On va pouvoir croiser jambes devant et passer à l'avant, aller chercher une posture quadrupède. Donc, dans mon quadrupède, là, on se rappelle qu'on a toujours les abdos engagés, le dos bien au neutre, puis on a deux 90 degrés, soit un au niveau des hanches, puis un au niveau de l'épaule. Ici, on va aller chercher dos creux, dos rond. Okay, donc, notre mouvement va toujours partir au niveau des hanches. Donc, quand je vais aller inspirer, je vais vouloir aller ouvrir la cage thoracique. Donc, je pousse les hanches vers l'arrière. Je déroule la colonne vertébrale, pardon, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le plafond. À l'expire, mouvement contraire, toujours au niveau des hanches. Je rentre les hanches vers l'intérieur, j'enroule vertèbre par vertèbre, décolle les omoplates, menton au sternum. Deux autres fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Dernière fois. Inspire, dos creux. Inspire, dos rond. Et à la prochaine expiration, je vais revenir au neutre. D'ici, je vais coller les gros orteils, ouvrir genoux à la largeur du tapis, pousser les hanches vers l'arrière, amener le front au sol pour une posture de l'enfant avec une ouverture au niveau des hanches. Donc, mes mains veulent rester actives dans le sol, donc mes doigts sont écartés, pouce dans le sol et mes hanches sont vers les talons. D'ici, je vais pousser légèrement dans le sol pour soulever la tête et je vais aller déplacer les mains de façon parallèle à la gauche du tapis. Donc, les bras sont parallèles entre eux. Les hanches, elles restent toujours vers les talons.
D'ici, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pousse légèrement les mains dans le sol et je les déplace à la droite du tapis. Même chose. Et je vais tranquillement revenir au centre. Donc, je pousse une dernière fois dans le sol. Je ramène les mains devant pour encore quelques respirations. D'ici, je vais ramener les mains sous les épaules et je vais aller dérouler tranquillement le dos pour revenir en posture du japonais, soit à genoux. Donc, d'ici, je vais simplement aller avancer, aller retrouver une position planche. Donc, les mains se retrouvent sous les épaules. Je vais allonger jambe gauche et jambe droite. On se rappelle de garder les abdos bien gainés. D'ici, j'inspire et à l'expire, je vais aller chercher mon premier chien tête baissée. Donc, on veut essayer d'amener la poitrine le plus près des cuisses possible. Évidemment, si ma flexibilité ne me le permet pas, je vais aller plier légèrement les genoux pour essayer de garder la ligne au niveau des poignets, des épaules et des hanches la plus droite possible. Mes mains sont bien ouvertes dans le sol. Et puisque c'est la première fois qu'on fait la posture, là, on peut aller marcher tranquillement. Donc, plier en alternance la jambe droite et la jambe gauche pour aller délier un petit peu là, les ischio-jambiers, les fessiers, la chaîne postérieure. Donc, on garde ça encore quelques respirations. Et à la prochaine expire, je vais tranquillement marcher les mains à l'avant du tapis. On se retrouve maintenant en flexion avant. Donc, je peux plier les genoux encore une fois au besoin. La tête est vers le sol, on laisse travailler la gravité. Et encore une fois, je peux marcher ma posture. Donc, je pourrais aller à plier en alternance. Jambe droite, jambe gauche. Encore une fois pour délier la chaîne postérieure. On garde ça encore quelques respirations. D'ici, je vais plier genoux et je vais aller dérouler vertèbre par vertèbre le dos pour me retrouver à la verticale. Donc, on va enchaîner avec une salutation au soleil. Donc, c'est une salutation au soleil que vous connaissez peut-être. Donc, on va partir les pieds environ à la largeur des hanches. À l'inspire, je soulève les bras, je regarde vers le haut. À l'expire, plonge vers l'avant pour retrouver une flexion avant. Même principe que tout à l'heure, si jamais je suis plus ou moins à l'aise, je pourrais utiliser un bloc pour accoter mes mains ou je pourrais simplement plier les genoux pour aller accoter le ventre sur les cuisses. D'ici, j'inspire, demi-flexion. Donc ici, on veut un beau dos droit, on imagine un fil qui tire au niveau des hanches et de la tête. Le regard est vers le sol et on redescend. Dépose les mains au sol, recule, jambe droite, jambe gauche pour une position planche. Inspire et expire, descends jusqu'au sol. Ça peut être fait sur les genoux au besoin. Ici, j'inspire, pousse dans le sol, les pieds restent bien solides, les trapèzes loin des oreilles.
Et on redescend. On va planter les orteils dans le sol. Inspirez. Et à l'expire, on retourne dans un chien tête baissée. Encore une fois, au besoin, on alterne la jambe droite, la jambe gauche. Sinon, on peut rester en position statique ici. Et d'ici, je vais apporter pied droit, pied gauche à l'avant pour une flexion. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion avant. Inspire, remonte dos droit, bras de chaque côté. Et à l'expire, on revient au neutre. Donc, on l'a fait une fois, on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, inspire, soulève deux bras vers le haut. Et à l'expire, plonge vers l'avant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion avant. Dépose les mains au sol. Recule, pied gauche et pied droit. Inspire et à l'expire, chaturanga. Inspire, cobra et à l'expire, chien tête baissée. À la prochaine inspire, ramène. Pied gauche, pied droit devant, flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion avant. Inspire, remonte bras de chaque côté. Et à l'expire, on revient au neutre. Excellent, on continue une séquence qui va se faire debout. Évidemment, on va la faire une fois à droite et une fois à gauche. Donc, on part, les pieds sont collés ensemble, donc gros orteils ensemble, talons légèrement décollés. J'inspire, je soulève les deux bras vers le haut et je vais aller chercher la posture qui est la plus grande possible. Donc, mes abdos restent engagés, mon dos est au neutre. D'ici, j'inspire et à l'expire, je vais aller chercher une flexion latérale. Donc, mes hanches restent au même endroit. C'est seulement mes bras qui s'en vont vers le haut et vers le côté. On garde ça quelques secondes, quelques respirations. Et on revient au centre. J'inspire, j'allonge. Et à l'expire, flexion de l'autre côté. Et on revient au centre. On va y aller à l'arrière. Donc ici, ça va être important. J'inspire, j'allonge. Et à l'expire, je m'en vais vers le haut avant d'aller chercher mon extension vers l'arrière. Donc mes abdos sont très engagés. C'est super important. Je ne veux pas aller m'écraser dans le bas de mon dos. Et je reviens au centre. D'ici, j'inspire et à l'expire, passe les bras sur le côté pour aller chercher une chaise. Donc ici, si c'est plus difficile de garder les bras allongés près des oreilles, on peut les amener au niveau du cœur ou on peut même les amener au niveau des hanches. C'est au choix, c'est vous qui décidez. Ensuite, je vais transférer mon poids sur le pied droit. Donc, je me retrouve à seulement une jambe et tranquillement, je vais allonger la jambe gauche pour aller chercher fente haute. Donc ici, j'ai un 90 degrés au niveau des jambes. Ma jambe droite est allongée vers l'arrière, je suis sur la demi-pointe. Les bras sont toujours allongés vers le plafond, près des oreilles. Et d'ici, je vais aller chercher 3 fentes. Donc, j'inspire, je descends vers le bas. À l'expire, je remonte. 2 autres fois. Inspire vers le bas. Expire, remonte. Dernière fois. Inspire, descend. Expire, remonte. D'ici, j'inspire. Et à l'expire, le pied arrière se tourne pour être parallèle au tapis pour un guerrier 2.
Donc, les deux bras forment une ligne droite, le regard est vers la main devant. Genoux toujours à 90 degrés, genoux alignés avec les orteils. D'ici, on va y aller avec un enchaînement. Donc, j'inspire. Je vais aller chercher guerrier renversé. Et à l'expire, angle de côté en flexion latérale. Donc, mon avant-bras est déposé sur la cuisse. Inspire vers l'arrière. Expire à l'avant. Deux autres fois. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Dernière fois. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Inspire, reviens guerrier 2. Et à l'expire, allonge la jambe droite. On va aller chercher la posture du triangle. Donc, pour ce faire, je vais commencer par transférer les hanches vers la gauche. Je vais glisser vers la droite. Et à l'expire, je vais aller chercher mon triangle. Donc, je ne devrais pas avoir de poids au niveau de la main droite. Je devrais avoir tout mon poids dans mes jambes. Et je peux regarder le plafond pour un défi d'équilibre supplémentaire. Excellent, encore quelques respirations. Ici, si jamais votre main ne se rend pas au sol, vous pouvez utiliser évidemment un bloc pour vous aider. D'ici, je vais aller chercher rotation des bras, aller chercher guerrier 2. Au prochain expire, je retourne, fente haute. Et à l'expire, je vais déposer deux mains de chaque côté du pied droit. Je vais aller chercher position planche. J'expire, chaturanga. Inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête baissée. Je vais apporter jambe droite, jambe gauche devant pour flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion avant. Inspire, bras de chaque côté. Et on recommence de l'autre côté. Donc, les pieds sont ensemble, gros orteils collés, les talons déjà légèrement décollés. J'inspire, j'allonge. À l'expire, flexion latérale à gauche. Et je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire, allonge. Expire, flexion latérale à droite. Et je reviens au centre. Inspire, allonge. Et expire. Et extension vers l'arrière. Et à l'expire, je reviens au centre. J'inspire, j'allonge. À l'expire, passe les bras de chaque côté pour aller chercher la chaise. On se rappelle, si jamais c'est plus difficile de garder les bras vers le haut, on peut ramener les bras au cœur ou on peut ramener les bras au niveau des hanches. D'ici, transfert le poids sur le pied gauche, soulève pied droit. Donc, on se ramène à un seul point d'appui. Et tranquillement, j'allonge la jambe droite pour aller chercher fente haute. 90 degrés dans la jambe avant, la jambe arrière est allongée sur demi-pointe. Bras toujours vers le haut. Si c'est plus difficile, mains sur les hanches. D'ici, j'inspire. À l'expire, encore une fois, guerrier 2. Donc,
le pied arrière est parallèle au tapis, à l'arrière du tapis. Bras sont de chaque côté. Le regard est toujours vers l'avant. Donc, on essaie d'avoir le plus possible une jambe à 90 degrés à l'avant, jambe bien allongée à l'arrière. D'ici, on continue avec la même séquence. Donc, quand je vais aller inspirer, je vais aller chercher guerrier renversé. Et à l'expire, angle de côté. Inspire à l'arrière. Expire devant. 2 autres fois. Inspire à l'arrière. Et devant. Dernière fois. Inspire à l'arrière. Expire devant. D'ici, inspire et à l'expire. Retrouve guerrier 2. Et allonge. Jambe gauche. Donc, tout à l'heure, on a fait triangle du côté droit. On va aller même chose du côté gauche. Donc, je commence par laisser tomber les hanches à droite. Je transfère le poids du tronc vers la gauche. J'inspire et à l'expire, je vais chercher triangle. J'ouvre les épaules. J'essaie d'allonger les 2 jambes le plus possible. Excellent. Par la suite, rotation. Je retourne guerrier 2. J'inspire et à l'expire, retourne le pied arrière. Fente haute. D'ici, inspire, on se grandit. Expire, main de chaque côté du pied gauche. J'allonge, jambe gauche. J'inspire et à l'expire, chaturanga. Inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête baissée. Donc, ça fait quelques fois qu'on est dans cette posture-là aujourd'hui, donc ça devrait aller un peu mieux qu'au début. Je devrais sentir mes ischio-jambiers, le muscle derrière mes jambes, s'étirer un peu plus à chaque fois. Je devrais être un peu plus confortable. J'amène jambe gauche, jambe droite devant. Pour flexion avant, on va rester ici un petit peu plus longtemps. On va aller accentuer l'étirement. Avant de continuer, je vais rester dans ma flexion avant et je vais aller chercher une torsion. Donc, on va commencer du côté gauche. Pour ce faire, je vais aller plier un petit peu plus la jambe droite. Je vais essayer de garder la jambe gauche allongée. Et à l'inspire, je vais aller chercher une ouverture vers le plafond. Donc, j'amène bras gauche vers le plafond. Puis ici, je continue de respirer. Et je reviens au centre. Je réallonge les 2 jambes. Je devrais sentir une différence entre la droite et la gauche. Même chose de l'autre côté, donc je vais aller plier légèrement jambe gauche et à l'inspire, ouvrir vers la droite, main vers le plafond. Et je reviens au centre. On va faire une fois encore de chaque côté. Donc si je m'en vais à gauche, je vais aller plier jambe droite. Et je vais aller ouvrir vers le plafond. Reviens centre. Dernière fois, même chose de l'autre côté. Donc, je plie la jambe gauche et j'ouvre vers la droite. Et reviens au centre.
Je peux une dernière fois là, aller plier en alternance jambe droite, jambe gauche. Et à la prochaine expiration, je vais retourner m'asseoir au sol. Donc, on va aller travailler un petit peu au sol pour terminer. Donc, je veux apporter les deux mains au niveau des tibias, ça peut être au niveau des genoux. Ce que je vous demande au niveau des jambes, c'est de garder les talons ensemble et rapprocher les talons là, des hanches le plus possible. Donc, d'ici, on va aller travailler l'ouverture au niveau du haut du corps. Okay? Donc, comme on a fait au début, donc, qu'on a fait en étant en posture quadrupède, mais là, maintenant, on va le faire en position assise. Donc, je vais aller ouvrir les épaules, mon bas du dos est toujours au neutre. Donc, quand je vais aller inspirer, je vais aller ouvrir la cage thoracique. Donc, je vais aller essayer d'aller ouvrir la poitrine, d'aller regarder le plafond. Quand je vais aller expirer, mouvement contraire, donc je vais aller chercher le bas du dos le plus rond possible. Je vais essayer d'aller arrondir les omoplates. Donc, j'inspire, j'ouvre, je regarde le plafond. Et à l'expire, je pousse dans mes mains. Je vais aller chercher le dos rond le plus possible. On fait ça 2 autres fois encore. Donc, j'inspire, j'ouvre. Et à l'expire, dos rond. Et excellente dernière fois. Donc, j'inspire, j'ouvre. Et à l'expire, dos rond. Et par la suite, je vais revenir au neutre. D'ici, je vais aller allonger jambe droite devant. Ma jambe gauche va se retrouver selon ma flexibilité, soit au niveau du mollet, au niveau du genou ou au niveau de la cuisse. D'ici, ce qu'on va aller travailler, c'est la flexion avant. Donc, je veux vraiment être assis sur mes 2 ischions au niveau des hanches. Si c'est plus difficile en position assise comme ça de garder dos neutre, on va s'asseoir sur un bloc, un livre ou peu importe ce que vous avez à la maison. D'ici, mes abdos sont engagés, j'inspire. Le dos est long, je me grandis le plus possible. Et à l'expire, je veux balancer vers l'avant en poussant les hanches vers l'arrière. Je veux me rendre le plus loin possible en gardant mon dos neutre. Quand je suis plus capable de garder le dos neutre ici, je vais aller descendre à déposer les mains, soit sur les mollets, sur le côté, peu importe. Puis on garde ça ici. À chaque fois que je vais aller expirer, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans ma posture. Et tranquillement, je vais dérouler le dos pour revenir au neutre, toujours assis sur mes ischions. Je vais prendre ma jambe gauche, je vais la passer par-dessus la jambe droite. Donc, on va aller chercher de torsion et étirement au niveau des fessiers en même temps. Donc, j'inspire, j'allonge les 2 bras encore une fois. À l'expire, le haut de mon dos se tourne vers la gauche. Et je vais aller déposer le bras sur le genou droit. Je vais aller regarder vers l'arrière. Donc, toujours en torsion. Même si je suis en torsion, ça va être super important ici de garder toujours un dos qui est neutre. Donc, mes abdos sont engagés, même si c'est un petit peu plus difficile. J'inspire, je reviens au centre, je soulève les 2 bras. Et à l'expire, je peux descendre main de chaque côté. Et je vais aller allonger jambe gauche. On va aller chercher exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je vais aller plier jambe droite. La porter là, environ au même niveau que l'autre côté. Même exercice, donc j'inspire, j'allonge vers le haut. À l'expire, flexion avant, donc je veux garder le dos neutre le plus longtemps possible. Et par la suite, laissez aller le haut du corps, laissez tomber les mains de chaque côté.
Et je vais dérouler le dos, revenir en position neutre. J'amène pied droit par-dessus la jambe gauche. Torsion, donc j'inspire, j'allonge. Et à l'expire, torsion au niveau du haut du dos. Et ensuite, je dépose les mains au sol. Je regarde à l'arrière, le dos reste neutre. Et je continue de respirer. À l'inspire, je reviens 2 bras vers le haut. Et à l'expire, je descends les bras. Je peux ramener 2 jambes à l'avant. Avant nos dernières postures, on va y aller avec une flexion avant avec les 2 jambes. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que mes 2 jambes sont allongées devant. Ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc, d'ici, j'inspire, je soulève les 2 bras. Et à l'expire, flexion avant, je veux m'en aller le plus loin possible en gardant le dos neutre. Quand c'est plus le cas, je peux te laisser aller le haut du dos. Et à la prochaine expiration, je vais aller dérouler vertèbre par vertèbre, revenir en position neutre. Je vais m'avancer légèrement sur le tapis, je vais retourner me coucher au sol. On va y aller avec un dernier exercice au niveau des hanches. Donc, je vais apporter, comme au début, mon genou droit vers la poitrine. Je vais tout de suite lui donner une légère ouverture. Donc, je vais apporter genou droit vers l'épaule. Je vais prendre ma main droite, je vais la passer à l'intérieur de ma jambe. Puis, par l'extérieur, je vais soit aller agripper le mollet, la cheville ou l'extérieur de mon pied. Donc, au départ, là, la hanche est vers l'épaule, le genou, pardon, est vers l'épaule, le talon vers les hanches. Ma jambe gauche, elle, est allongée vers le sol, les orteils sont vers moi. D'ici, ce que je veux faire, je vais inspirer et à l'expire, je vais pousser le talon vers le plafond pour aller chercher un angle de 90 degrés au niveau de mon genou, du moins le plus possible. Je vais essayer de garder les 2 épaules au sol, les 2 hanches au sol, puis continuer de respirer tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux au besoin. Vous pouvez vous replacer si vous avez besoin. Évidemment, selon votre flexibilité, si vous êtes moins flexible, ça va peut-être être plus facile d'aller chercher le mollet. Si vous l'êtes un peu plus, l'extérieur du pied, quand même assez facile à aller chercher. D'ici, je vais ramener talon vers la hanche et je vais allonger ma jambe droite au sol. Je vais aller chercher la même chose de l'autre côté, mais avant, je veux qu'on prenne le temps de sentir la différence de tension au niveau des psoas. Donc, après cette posture-là ici, je devrais sentir là, ma hanche droite beaucoup moins raide que la gauche. Donc, même chose de l'autre côté, j'amène genou gauche vers la poitrine, je vais tout de suite lui donner un angle vers l'extérieur. Donc, j'amène genou vers l'épaule. J'amène ma main gauche vers l'intérieur et par l'extérieur, je vais accrocher, soit la cheville, l'extérieur du pied ou même le mollet. D'ici, j'inspire. À l'expire, pousse le talon vers le plafond. Donc, j'essaie un petit peu d'aller un petit peu plus loin à chaque expire. Donc, je veux vraiment apporter le genou vers le plancher, le talon vers le plafond. Ma jambe droite, on se rappelle qu'elle est toujours allongée, que les orteils sont vers moi.
À la prochaine expire, ramène talon vers les hanches. On va ramener une dernière fois les deux genoux vers la poitrine, donc je croise mes 10 doigts. Je vais aller balancer de droite à gauche. Et je vais pouvoir reprendre une posture qui est confortable. Donc, si au début, vous étiez couché sur le dos, vous pouvez reprendre cette posture-là sans problème. Sinon, à genoux, assis comme je le suis présentement, les mains, comme au début, sont soit sur les genoux, les cuisses de chaque côté. On peut prendre le temps de refermer les yeux et de se recentrer sur la respiration. À ce moment-ci, je ne veux plus contrôler ma respiration, je veux juste être observateur. Donc, je veux sentir l'air qui rentre dans mes poumons, qui en ressort, le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle plus ou moins rapidement. Je veux prendre les dernières minutes de la séance d'aujourd'hui pour me relaxer, pour prendre conscience de ce qui s'est passé dans mon corps dans le dernier 45 minutes. Donc, est-ce que les parties de mon corps qui étaient un petit peu plus raides, un petit peu plus tendues, le sont un peu moins? Est-ce que c'est encore à travailler? C'est vous qui savez. On inspire et on expire. On veut se féliciter d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps de prendre soin de son corps, d'avoir relaxé un peu. On peut aussi revenir sur l'intention qu'on s'était donnée au départ, si on l'a bien maintenue ou si c'est à retravailler pour une prochaine séance. Excellent. Donc, on veut revenir dans notre corps. On peut commencer par bouger les extrémités, bouger la tête, bouger le tronc un petit peu. Quand vous allez être prêt, si vous êtes couché sur le dos, on peut rouvrir les yeux. On peut se remettre à bouger, s'asseoir tranquillement. Donc, ça va être tout pour le yoga d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se rappelle, si vous voulez aller chercher d'autres contenus d'entraînement, simplement vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!